et bienvenue dans le podcast Parlons Don, le podcast qui lance la discussion autour d'un sujet qui nous concerne tous, le don d'organes à La Réunion. Cornée, rein, cœur, derrière chaque greffe, il y a une discussion. Alors, pour les 357 patients réunionnais inscrits sur liste d'attente, pour soulager vos proches, pour que votre choix soit respecté et pour continuer de changer des vies, ensemble, parlons don, nous toutes donnèrent, nous toutes recevèrent. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Maxence, merci d'être avec moi aujourd'hui. On a autour de la table un sujet qui est hyper important pour les Réunionnais, c'est le don d'organes. Bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai reçu une greffe de la cornée. En fait, on peut vraiment dire qu'une discussion m'a sauvé la vue. Maxence, donc tu es greffé de la cornée. Marie-Pierre, tu es médecin au sein de l'Agence de la biomédecine et tu es médecin également en réanimation. Peux-tu, Maxence, te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans, je suis actuellement en licence de mathématiques et comme vous l'avez dit, j'ai reçu une greffe de la cornée. Et Marie-Pierre, du coup, même oui. exercice. Bonjour Aurélie, je suis réanimatrice au CHU à l'île de la Réunion sur le site sud et pour l'autre moitié de mon temps, médecin de l'Agence de la biomédecine en charge de la région océan Indien et donc des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules. Alors Maxence, à quel âge as-tu commencé à perdre la vue ? Alors, dès mon enfance, je me suis rendu compte que je perdais la vue au fur et à mesure. Je suis effectivement porteur d'une maladie qui s'appelle le kératocone, qui se transmet de façon héréditaire parce que mon papa l'a et mon cousin l'a également. Donc, j'ai perdu la vue très jeune. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette maladie se développait assez rapidement chez moi. Donc, on a essayé toutes les techniques que je laisserai au soin, qu'elle expliquera au fur et à mesure et voilà. Marie-Pierre, peut-être que tu peux nous apporter quelques précisions sur ce qu'est le kératocone ? Absolument. Alors, le kératocone, c'est en effet une maladie de l'œil, une maladie de la cornée. Kérato, la cornée, et cône, déformation en cône, qui est une maladie qui est liée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, une prédisposition génétique, et c'est vrai que cette prédisposition génétique, on la trouve beaucoup plus à l'île de la Réunion, donc cette maladie est plus fréquente dans l'île. Et la deuxième raison, c'est une prédisposition environnementale, en tout cas un facteur environnemental qui est responsable d'une allergie, enfin qui entraîne une allergie et donc des démangeaisons au niveau de l'œil, un grattage. Et du coup, ce grattage est dramatique parce que c'est le grattage qui accentue le développement du kératocone et la vitesse de développement de la maladie. Alors, au niveau des traitements, peut-être que tu aurais pu dire ce que tu avais eu toi. Depuis que j'ai déménagé, je suis né en métropole, donc je suis arrivé à La Réunion à mes 5 ans. Donc, dès le plus jeune âge, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'allergies ici. Et vu, comme vous avez dit, qu'on gratte les yeux, facilement, ça se développe. Donc, les premières solutions, c'était de mettre des gouttes. Mais bon, quand on est jeune, les gouttes, ça passe pas trop. Donc, on passe à l'étape suivante qui est de mettre les lunettes. Les lunettes, on se rend compte que ça change pas trop la vision. Donc, on passe aux lentilles. Les lentilles, on se rend compte qu'au fur et à mesure, à côté, l'œil ne peut plus porter une lentille. Donc, je portais plus une lentille de l'œil droit. Donc, j'ai subi une opération qui s'appelle le cross-linking sur l'œil gauche. Et jusqu'à mes 19 ans, j'ai retardé la greffe de la cornée et je l'ai reçue quand j'avais 19 ans, donc en 2022. Et maintenant, je porte des lentilles. Et en effet, le dernier des traitements, c'est la greffe de cornée où on retire la cornée malade, déformée en cône, et où on implante à la place une cornée transparente, saine, qui permet de récupérer complètement son acuité visuelle. Maxence, à partir du moment où tu as su que tu allais bénéficier d'une greffe de la cornée, à partir du moment de cette prise de décision jusqu'à l'opération, tu as dû attendre combien de temps ? Je suis arrivé au CHU avec une grosse tache blanche. Donc, on m'a expliqué, on m'a dit qu'il fallait attendre tôt ou tard à arriver à cette greffe. Donc, vu que j'ai été suivi par un docteur qui a au préalable prévu cette arrivée pour la greffe, donc j'ai dû attendre 3 semaines au plus parce que c'est vraiment... j'avais été prévu arriver à ce stade-là. Donc voilà, 3 semaines. C'est incroyable, les délais sont en fait hyper courts. Peut-être que Marie-Pierre, tu pourrais nous expliquer pourquoi ces délais sont si courts pour la greffe de la cornée ? Oui, bien sûr. Mais je me demandais si, lorsque tu as été reçu en consultation par les ophtalmologues, ils t'ont expliqué d'où venait la cornée ? Tu savais que c'était un tissu humain qui venait d'une personne qui venait de décéder et qui avait accepté après sa mort ? On m'a expliqué effectivement que oui, j'allais recevoir une cornée de quelqu'un de mort.
moi, je me suis dit, là, sur le coup, avant d'avoir parlé avec mes parents, on n'est pas sûr d'avoir fait l'opération, mais on s'est dit, c'est soit ça, soit je ne vois plus d'un côté. Donc, naturellement, je me suis dit, je vais prendre, je n'ai pas le choix. Si je veux revoir, il faut prendre cette décision. Donc, la discussion m'a permis de sauver ma vue, vraiment, réellement. Donc, oui, j'ai vraiment eu le temps de discuter avec le docteur. Ils m'ont bien expliqué que oui, c'était une cellule qui venait de quelqu'un d'autre, etc. Alors c'est en effet un tissu qui vient de quelqu'un d'autre, mais qui vient juste de mourir. Faut pas imaginer qu'on va chercher ça. Voilà, c'est une personne qui vient juste de mourir. Dans les heures qui suivent, le don peut être fait. Donc pour ce qui concerne le délai, le délai en effet est plus court pour un tissu comme la cornée plutôt qu'un organe. À l'île de la Réunion, les greffes ont lieu en général dans les 3 à 4 mois qui suivent l'inscription sur une liste d'attente de cornée. Voilà, 3 semaines, c'est bien, c'est super. Ça veut dire qu'à la fois, il y avait des cornées pile à ce moment-là, donc ça, c'est chouette. Et que tu as pu en bénéficier, donc c'est une belle, c'est un beau résultat. Et puis, oui, alors les délais sont plutôt courts pour les tissus parce que les donneurs de tissus sont toutes les personnes qui vont décéder au sein de l'hôpital. En effet, pour pouvoir donner aux organes ou ces tissus, il faut décéder à l'hôpital. Et pour les tissus, c'est n'importe quel défunt qui décède à l'hôpital. Les proches sont rencontrés dans ce cadre-là et puis on recherche l'opposition au don si toutefois elle avait été exprimée. Et s'il n'y a pas d'opposition qui avait été exprimée, le don peut être réalisé. Pour les organes, c'est pas tout à fait pareil parce que pour être donneur d'organes, il faut décéder en réanimation parce que le cerveau est détruit du fait d'une maladie qui a atteint le cerveau et la mort du cerveau, c'est la mort de l'individu. Ça, on le sait maintenant depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans même, depuis fin des années 60. Et il faut donc que la réanimation qui offre des suppléances d'organes puisse pallier à la mort de l'individu en offrant temporairement une suppléance du cœur par des médicaments qui vont permettre au cœur de poursuivre son rôle de pompe, de la respiration, de tout un tas de choses. Et pendant un délai court, eh bien, on va rencontrer les proches et rechercher de la même manière que pour les tissus une opposition éventuelle qui aurait été émise par le défunt et qui entraînerait l'arrêt du processus de don. Et s'il n'y a pas eu d'opposition de la part du défunt, non pas des proches, mais de la part du défunt, le don peut être réalisé. En fait, on peut dire du coup que ce délai d'attente très court a aussi été dû à une prise de décision qui a été faite par quelqu'un que tu ne connais pas aujourd'hui, mais quelqu'un qui, de son vivant, a su se positionner pour la greffe du don d'organes, pour la greffe de la cornée, donc dans ton cas. Cette discussion, c'est une discussion qui t'a changé la vue. C'est un peu le sujet de notre campagne aujourd'hui. C'est vraiment ce que tu dirais aujourd'hui, ce sont tes mots? Sincèrement, oui. Parce que sans cette personne, je ne referais plus. Donc, je remercie ces personnes et les proches qui ont accepté de donner une partie d'eux-mêmes. Donc, oui, une vraie discussion a sauvé ma vue. Les familles de donneurs sont très sensibles à ça, au remerciement de la part des greffés, tu vois. Puis ils voient, voilà, je sais qui c'est qui est greffé, je le vois, un beau jeune homme de 20 ans, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est vachement important ça. Ça va direct aux émotions, direct au cœur, mais oui. En plus, t'es un superbe ambassadeur mais c'est vrai, c'est vrai. Bon réunionnais, tu fais des études, t'as des projets, tu es sorti du Fénois-Outé. Oui. Comme ça, il dit créole. Mais oui. Et Maxence, ce que j'aimerais savoir là maintenant, au stade de notre discussion, c'est quels sont tes projets aujourd'hui? Alors, mes projets, réellement, c'est de continuer mes études. Comme je suis en licence de maths, je vais continuer dans mon master de mathématiques pour faire professeur de mathématiques. Mon parcours professionnel n'a toujours pas été celui-là, parce que quand j'ai découvert que j'avais une maladie, donc au début, je voulais faire pilote de ligne, mais pour être pilote, il faut bien voir. Donc, je me suis tourné vers l'ingénierie aéronautique. Malheureusement, ça m'intéressait pas réellement. Donc, au fil du temps, au fil des années, je me suis rendu compte que j'aimais bien apprendre, j'aimais bien découvrir, j'aimais bien écouter, j'aimais bien transmettre ce que j'apprends aux personnes de mon entourage et tout. Donc, la voie de professorat, tout à fait, a été naturelle chez moi. Enfin, au fil des années, bien évidemment. Mais j'ai su m'adapter à chaque problème. Parce que à chaque problème a sa solution, logiquement. Donc, voilà. Belle façon de voir les choses. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment teinté de courage et d'optimisme.
J'avais une dernière question. Oui. Pourquoi tu as accepté d'être l'un de nos ambassadeurs sur cette campagne de sensibilisation aux dons d'organes? Parce que je suis un des acteurs, j'ai reçu une greffe de la cornée. C'est vraiment très important de montrer aux Réunionnais et toute la population nationale aussi que sans la personne qui m'ait donné ce greffon, je ne pourrais plus voir d'un côté. Donc je remercie réellement et j'incite les gens à vraiment discuter, à prendre le temps de réfléchir vraiment s'ils sont prêts à donner leur organe. Mais si vous le faites, c'est pour quelqu'un d'autre et c'est pour que, par exemple, moi, je reprenne la vue, donc je vois très bien, j'ai une vie meilleure. Donc voilà, c'est pour ça que je me sens je me suis dit être ambassadeur de cette cause, c'est vraiment important parce qu'il faut toujours discuter des choses avant. Et en fait, on peut dire que tu avais un handicap invisible et qu'aujourd'hui, tu as une solution invisible. Exactement, parce que on voit pas réellement que j'ai été greffé. Pour moi, on voit que je suis quelqu'un de tout à fait normal. Donc qu'une greffe, l'œil, on se dit que l'œil c'est l'extérieur, donc ça se voit que ça va être greffé. Moi aussi, par exemple, quand on m'a expliqué que j'aurais une greffe de l'œil, je dis oulala, je vais perdre mes beaux yeux marrons et tout. Donc je me dis non. Après, je me suis rendu compte que non, ça ne change pas réellement. Donc oui. Marie-Pierre, pourrais-tu nous indiquer aujourd'hui sur le territoire combien de personnes qui étaient en situation de handicap invisible, qui étaient malvoyantes, ont pu bénéficier d'une greffe de la cornée? Oui, il y a environ une quarantaine de personnes qui sont greffées chaque année à l'île de la Réunion. Ça varie entre 30 les mauvaises années, ou en tout cas les années où il y a moins de greffes, jusqu'à 60. C'est une greffe qui est en place depuis 1994, ça fait donc 30 ans. Donc quand on fait les calculs, ça fait un peu plus de 1000 personnes qui ont été greffées de la cornée sur ces 30 années-là et donc qui sont à l'île de la Réunion avec une vue retrouvée et une vie retrouvée. Pour une personne lambda comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, tout ce que je sais, c'est que la greffe de la cornée, ça fait partie de la famille de la greffe des tissus. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on distingue trois types de greffes. Les tissus, les organes, les cellules. Alors on va commencer par les tissus. Les tissus, c'est ce composant de notre organisme qui n'a pas besoin d'artères et de veines dédiées pour vivre, qui se nourrit qui se développe grâce à une nutrition qui se développe, qui est faite par imbibition à partir des structures sous-jacentes. Donc la cornée, elle repose sur des structures qui la nourrissent, la peau, pareil, les os, c'est pareil, il n'y a pas d'artères et de veines destinées aux os. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les valves cardiaques, il y a les vaisseaux, les artères et les veines, et chacun de ces tissus que j'ai énumérés a une vraie fonction pour sauver des personnes qui en ont besoin. La peau, c'est chez les grands brûlés, et c'est uniquement grâce à des greffes de peau qui peuvent se sortir de là. Les valves cardiaques se sont destinées très souvent aux enfants qui ont des malformations congénitales, qui naissent avec des malformations congénitales et qu'il faut opérer dans le jeune âge. Ça existe à l'île de la Réunion et on fait des greffes de valves cardiaques à l'île de la Réunion. Ce sont des valves qu'on reçoit de métropole. Les vaisseaux, elles servent, ça parlera à tout le monde, elles servent aux patients qui sont dialysés et qui ont une fistule. Parfois, cette fistule, suite aux ponctions répétées, s'infecte. Et donc, il faut l'opérer. Et l'opérer, c'est enlever ce qui est infecté. Donc, il faut remettre du tissu sain et propre. Et donc, ce sont des vaisseaux. Et les os, on s'en sert dans les reconstructions osseuses des gros délabrements des polytraumatisés, particulièrement de la route, ou alors qui ont eu des cancers et à qui il a fallu enlever beaucoup d'os. Et ces tissus-là sauvent la vie réellement. Ensuite, il y a les organes. Les organes, la différence avec les tissus, c'est que lorsqu'on retire un organe du corps d'un défunt, on prend avec cet organe son artère, sa veine, dédiée, l'artère rénale, la veine rénale, pareil pour le cœur, etc. Et puis on greffe tout ça, bien entendu, en rétablissant la continuité de la circulation sanguine. Et enfin, il y a les cellules. Les cellules, c'est la moelle osseuse. Et donc ça, c'est un tissu que l'on va prendre à l'intérieur des gros os de notre organisme. Le plus gros os de notre organisme, c'est le bassin. Et donc, on fait des ponctions à l'intérieur de cet os-là sous anesthésie générale, et on retire un liquide qui ressemble à des poches de sang et qui ensuite sont conservés et qui sont greffés à des patients qui en ont besoin parce qu'ils ont des maladies du sang très graves, comme par exemple la leucémie. Y a-t-il beaucoup de greffes de la cornée ici à La Réunion? Il y en a aux alentours. Là, j'ai regardé avant de venir vous voir aujourd'hui. Il y en a 17 qui ont été faites depuis le 1er janvier de cette année. Il y a encore une vingtaine de personnes
inscrites qui sont en attente d'une greffe de cornée à ce jour. Et en gros, il y a une 60aine de personnes chaque année qui sont en attente d'une greffe à La Réunion. Les 2 centres greffeurs sont le CHU, le site nord du CHU, et la clinique Avicenne. On voit qu'il y a une différence entre la greffe de la cornée et la greffe du rein. Est-ce qu'il y a cette question de compatibilité, est-ce qu'il y a, comment ça se passe sur le terrain en fait? Donc en fait, pour la greffe de cornée, il n'y a en effet pas besoin de test de compatibilité. La cornée, c'est un tissu qui va être posé puis suturé aux autres structures de l'œil, mais comme le sang ne circule pas contre la cornée, il n'y a pas de souci, de risque d'incompatibilité. Tu es médecin à l'ABM, à l'Agence de la biomédecine. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'ABM dans la greffe d'organes? L'Agence de la biomédecine, c'est un organisme national de l'État qui a été créé en 2005, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, qui a plusieurs missions, mais on va parler de l'opérationnalité. Dans le domaine de l'opérationnalité, son rôle est de gérer la liste nationale d'attente des personnes en attente d'une greffe d'organes ou de tissus. La seule liste qui existe, c'est pour les cornées. Le projet est de mettre tous les autres tissus sous forme de liste aussi. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, de gérer cette liste d'attente, de gérer également la liste le registre national des refus, qui est le registre sur lequel on peut s'inscrire lorsqu'on décide de ne pas être donneur. L'adresse, c'est www.registre-national-des-refus-tout-attaché.fr et on tombe sur un petit document que l'on peut remplir. Et d'ailleurs, dans ce document, on découvre que l'on peut choisir de s'opposer ou bien à tout, je ne donne rien, ou alors je donne tout sauf ma cornée, ou sauf le poumon, ou sauf je sais pas quoi. Voilà. L'Agence de la biomédecine, elle va coordonner au niveau national les prélèvements d'organes et ensuite, être responsable de la qualification et de l'attribution de ces organes sur le territoire national, mais aussi à l'international lorsqu'il n'y a pas de receveur sur notre territoire. L'Agence de la biomédecine s'occupe aussi, s'assure en tout cas que les greffons prélevés sont attribués aux bonnes personnes, dans un souci d'éthique et dans un souci d'efficience de la greffe. On ne greffe que ce qui va bien fonctionner. Et puis, l'Agence de la biomédecine évalue ses activités, à la fois les activités de don dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'ensemble des maillons de la chaîne qui vont depuis la prise en charge d'un donneur jusqu'à la chambre mortuaire en quelque sorte. Donc, elle évalue ses activités du don et elle évalue les activités de la greffe. Toutes les équipes sont évaluées, elles sont comparées aux autres équipes au niveau national et elles sont comparées au niveau de la moyenne nationale. Lorsqu'elles sortent du cadre, elles sont rappelées à l'ordre et l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe et de les aider à rectifier le tir pour mieux faire. Maxence, Marie-Pierre, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques mots à ajouter à vos témoignages? Personnellement, j'aimerais remercier le donneur et surtout la famille du donneur. Ils ont discuté de cette décision ensemble, je suppose, mais beaucoup de remerciements à ces personnes-là. Finalement, au jour de notre mort, on a une possibilité qui est unique, c'est celle de sauver 7 vies, puisque on a 7 organes qui peuvent être greffés, puis si on rajoute les tissus, on peut sauver encore plus de vies. Donc on a la possibilité d'être un super héros, comme ça a été l'une des campagnes de communication à un moment donné à l'Agence de la biomédecine, et que pour ce faire, il faut vraiment en parler de son vivant, une bonne fois pour toutes, à l'occasion de ce podcast que vous regardez, ou bien à l'occasion, quel que soit le moment, n'importe quel jour dans l'année, prendre sa décision, témoigner de sa décision auprès de ses proches, et ensuite c'est une affaire conclue, et surtout, à ce moment-là, on est du coup certain que le jour de sa mort, sa propre volonté sera respectée un peu comme un testament. Si on résume, qui que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, quelle que soit notre position sur le don d'organes, le plus important, c'est d'en parler. Du coup, parlons donc. Bonjour, je m'appelle Maxence. J'ai reçu une greffe de la cornée. En fait, on peut vraiment dire qu'une discussion m'a sauvé la vue. Cornée, rein, cœur, derrière chaque greffe, il y a une discussion. Alors, pour les 357 patients réunionnais inscrits sur liste d'attente, pour soulager vos proches, pour que votre choix soit respecté et pour continuer de changer des vies, ensemble, parlons donc. Nous toutes donnèrent, nous toutes recevèrent. Une campagne réalisée avec le soutien de l'ARS La Réunion, la Région Réunion, l'Agence de la biomédecine et le CHU de La Réunion.